Bonjour à tous, je m'appelle Sandra Hoth, j'ai créé la chaîne Pony Butterfly pour vous partager ma vision du coaching et du développement personnel et aussi vous partager ma passion pour la culture amérindienne, donc les premiers habitants d'Amérique du Nord euh, et leur philosophie, leurs préceptes de vie que je partage et que j'utilise parfois en coaching dès que c'est possible. Aujourd'hui, je voulais vous lire un passage d'un livre qui est celui-ci, un livre qu'une personne très chère m'a offerte. Et alors ça concerne en fait la place de l'homme et de la femme dans la société. Il faut savoir que dans la culture amérindienne, c'était des sociétés matriarcales. Donc lorsque le couple, enfin l'homme et la femme se mariaient, le couple s'installait dans la famille de la femme. C'était la femme qui euh, donnait, en fait, comment je dirais, pas donner, mais transmettait la religion, le nom du clan. Chaque clan avait un nom relatif à des animaux. Et, euh, et voilà, et en fait, j'ai envie de vous partager ça, ce passage, parce que je me suis posé la question sur la place de l'homme et de la femme aujourd'hui. Alors c'est vrai que lorsque j'étais enfant, j'ai toujours trouvé dévalorisant et quelque part détestable de voir une femme à la maison s'occuper de ses enfants, être dépendante d'un homme. Pour moi, euh, c'était vraiment contre ma liberté d'être dépendante d'un homme. J'ai été aussi élevée dans une culture italienne, hein. Ma grand-mère paternelle était italienne. Mes grands-parents vivaient avec nous dans la même maison et c'est vrai que dans la culture italienne, les femmes sont un peu moins importantes que les hommes. L'homme eh bien, transmet le nom de la famille. L'homme, c'est un peu le roi, le chouchou de la fratrie. Donc j'ai été habituée à eh bien, servir entre guillemets un peu l'homme. Et, euh, et alors je sais que euh, c'est important, il a été très important que les femmes se battent et luttent, ce sont des mots forts, pour gagner en droit, hein. À une époque, elles n'avaient pas le droit d'avoir un compte bancaire, elles n'avaient pas le droit de voter, tout ça. Tout ça, je pense que c'était des injustices finalement. Euh, pour quelles raisons, on ne sait pas trop au juste, hein. Et donc, je suis vraiment fière et j'ai beaucoup de gratitude envers ces femmes qui ont œuvré pour qu'on soit beaucoup plus libre aujourd'hui. Je pense aussi à Simone Veil qui s'est battue pour qu'on puisse avorter, puisque finalement, l'enfant, c'est nous qui allons le porter et notre corps nous appartient. Euh, et alors, je constate aussi aujourd'hui que beaucoup d'hommes sont perdus dans les relations avec les femmes. Certains ne savent plus trop quelle est leur place. Certains sont, euh, comment dirais-je, un peu castrés par la gente féminine, hein. Ils ne savent pas trop si bon, ils doivent rester galants et serviables. Est-ce que les femmes revendiquent d'être leur égal? Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait plus et, euh, et donc, je vais vous lire ce passage et nous discuterons tout à l'heure. Alors, à tour de rôle, les femmes faisaient honneur à leurs hommes en amenant de la nourriture cuisinée, la meilleure qui soit, au tipi du conseil. La nourriture leur était aussitôt arrachée des mains, et les femmes repartaient à toute allure. Mais ils ne croyaient pas qu'elles étaient poursuivies. Elles s'en allaient parce qu'il était considéré comme contraire à une attitude féminine de provoquer une rencontre avec l'autre sexe. Et l'opposé était, pour les hommes, contraire à une attitude masculine. Des étrangers, en voyant les femmes indiennes sur leur quant à soi, ont souvent exprimé une opinion rapide, selon laquelle elles étaient jugées comme inférieures au noble mâle. La simple vérité est que la femme avait sa propre place, et l'homme la sienne.
Ces places n'étaient pas les mêmes et elles n'étaient ni inférieures ni supérieures l'une à l'autre. Le partage du travail aussi se faisait en fonction des sexes. Hommes et femmes devaient travailler dur, parce que leur vie avait de sévères exigences. Mais ils n'attendaient nullement que l'autre vienne pour les aider en dehors de la division traditionnelle des tâches. Chaque sexe pensait que l'autre avait suffisamment à faire. Ce qui ne voulait pas dire, cependant, qu'un homme dédaignait faire le travail d'une femme lorsque c'était nécessaire, ou une femme celui d'un homme. L'attitude sur la division du travail était tout à fait normale. Malgré ce qu'en voyaient les étrangers, une femme qui élevait ses enfants et faisait elle-même tout le travail dans la maison ne se sentait pas moins valorisée que son mari qui était obligé de risquer continuellement sa vie en chassant et en restant toujours sur ses gardes envers les attaques ennemies contre sa famille. Pardon. Voilà, ce texte a été écrit par Ella Deloria de la nation Dakota Yankton. Alors, tout ça pour vous dire que je pense qu'aujourd'hui, et c'est mon avis personnel, notre société aurait intérêt à tendre vers une équité en fait. Parce qu'il me semble que les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes, les femmes ne sont pas supérieures aux hommes. On est en fait complémentaires. Vraiment, on a besoin l'un de l'autre. Et je pense qu'on est arrivé à un point où il est temps d'aller vers cette équité. Ça ne veut pas dire qu'en fait que je souhaiterais que les femmes retournent au fourneau et s'occupent que de leurs enfants. Il est certain que les enfants ont besoin de leur maman pendant un certain temps, besoin de leur papa aussi. Et pourquoi pas laisser libre chacun de vivre comme pour une femme de rester à la maison, élever ses enfants ou de travailler en partageant l'éducation avec son compagnon. Il y a besoin, à mon avis, de reconsidérer la place, en fait, la place de l'homme et de la femme. Donc, ça ne veut pas dire que, voilà, que les femmes n'ont plus la liberté de travailler ou de faire un travail d'homme. Je pense qu'il y a quand même certains emplois qui ne sont pas adaptés à la force d'une femme et d'autres emplois qui ne sont pas adaptés à la force ou à la psychologie d'un homme. Donc chacun a sa place. Je pense que si on arrivait à ça, eh bien le monde serait peut-être plus apaisé. Et si on tendait aussi vers une société matriarcale, pourquoi pas tenter l'expérience? Après tout, je pense pas qu'on ait essayé, en tout cas en Europe. Et voilà, c'est un peu la vision et l'espoir que j'ai pour demain. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager votre opinion et vos ressentis voilà, ci-dessous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.